La Bible nous dit bien, le Seigneur, après qu'il soit parti, il remet ses biens à ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur nous a remis quelque chose. Le Seigneur t'a remis quelque chose. Le Seigneur m'a remis quelque chose. Le Seigneur nous a remis quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a remis. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur m'a remis. Alléluia. Mais on a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous allons à partir du verset 15, la Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Vous voyez ici, on ne doit pas se comparer. Ici, ce que je veux dire aux enfants de Dieu, chacun de nous, Dieu nous a remis quelque chose. Et cela nous a été remis par rapport à nos capacités. Nous n'avons pas la même capacité d'entreprendre les choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Je répète, nous n'avons pas la même capacité. Parce que le Seigneur ici, il nous montre que on ne nous a pas donné la même chose. On ne nous a pas donné de faire la même chose. Mais on ne nous a pas aussi donné la même quantité de responsabilités. Donc nous devons être sérieux, nous devons être concentrés, nous devons nous focaliser sur ce que le Seigneur nous a demandé de faire et de le faire bien. Le problème, ce n'est pas de le faire seulement, mais le problème, c'est bien le faire. Parce qu'il y a une différence entre faire une chose et bien faire une chose. Ce qui compte pour notre Dieu, ce n'est pas le fait de dire Seigneur, je veux te servir et être négligent dans ce que le Seigneur demande de faire. Mais le Seigneur nous demande à être des gens diligents. Alléluia. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, comme cela nous est enseigné dans le livre de Jérémie. Comme cela nous a enseigné dans le livre de Jérémie. Et je voudrais encore attirer l'attention d'un frère ou d'une sœur. La quantité des responsabilités que le Seigneur nous a données n'est pas la même. Et l'écriture est claire. Matthieu 25, à partir du verset 15. Selon nos capacités. Tu as ta capacité. J'ai ma capacité. L'autre frère a sa capacité. Donc si tu prêches et qu'une personne dit Amen, et lorsque l'autre prêche, 20 personnes disent Amen. Ou bien lorsque tu fais quelque chose, les gens apprécient. Lorsque beaucoup de gens apprécient. Lorsque tu fais, moins de gens apprécient. On va dire que, bien-aimé le Seigneur, que tu n'as pas été appelé de Dieu. Ou bien, bien-aimé le Seigneur, que les gens ne t'aiment pas. C'est par rapport à la quantité de l'onction que Dieu t'a donnée. C'est par rapport à parce que tu peux avoir un groupe de prière où il n'y a que 10 personnes. Les gens savent que tu ne peux que supporter 10 personnes. Alléluia. Parce que si tu amènes à 1000 personnes, tu as quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi. Tu risques peut-être de craquer. Alléluia. Mais Dieu sait qu'avec l'autre, il peut lui remettre 10 000 personnes. Il peut lui remettre 20 000 personnes. C'est par rapport à la capacité que Dieu nous donne les responsabilités. Soyons à notre place. Reconnais ta place et sois à ta place. Je répète que reconnaissons notre place et soyons à notre place. Et il y a un autre problème qui se pose dans le corps du Seigneur, dans le groupe de prière. Beaucoup ne savent pas à quoi le Seigneur les a appelés. Parce que ce talent-là représente des responsabilités. Beaucoup de frères et de sœurs ne savent pas la charge que le Seigneur leur a appelée. Dans quel domaine le Seigneur t'a placé. Dans quel endroit le Seigneur t'a placé. Beaucoup ne le savent pas. Et des fois, on se met à la place des autres. On commence à imiter l'autre. Parce que là où il y a l'imitation, c'est là où se manifeste la concurrence. Parce que lorsqu'on veut imiter l'autre, on veut être mieux que l'autre. Mais le Seigneur ne nous a pas appelé à la compétition. Le Seigneur nous a appelé à reconnaître notre place. Et le Seigneur nous a appelé, premièrement, à reconnaître ce que tu dois faire, à le faire et à bien le faire. Alléluia. Ce n'est pas de se comparer aux autres. Ce n'est pas être comme les autres. Alléluia. Chacun de nous a sa capacité. Chacun de nous a sa responsabilité devant le Seigneur. Et chacun de nous rendra compte de ce qui lui a été donné de la part du Seigneur. Maintenant, ce que je voudrais dire à un frère ce matin, mais comment tu vas reconnaître ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu peux occuper la place de l'autre. Et lorsque tu occupes la place de l'autre, tu ne seras jamais effectif. Si tu prends un couteau et que tu creuses avec un couteau,
ça n'aura pas la même efficacité lorsque tu prends une pelle. Alléluia. Lorsque tu prends un téléphone et tu veux faire écouter un message à beaucoup de gens, ce n'aura pas la même efficacité que lorsque tu prendras une radio. Voyez, parce que le téléphone aussi va émettre un son. Mais ce son ne va pas toucher beaucoup de gens par rapport à la radio, par rapport au mégaphone, par rapport à une chaîne musicale, par rapport, peut-être le Seigneur, à un instrument qui a été fait pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque tu prends un côté de table et que tu veux couper la viande avec un côté de table, le couteau du côté de table ne coupera pas, ça va couper, mais le travail ne sera pas bien fait par rapport à un couteau de cuisine, bien le Seigneur. C'est que les deux sont de couteaux, ils font une tâche, mais la tâche ne sera pas faite de la même manière. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que nous reconnaissons à quoi le Seigneur m'a appelé. Si nous repartons dans le livre de la Genèse, mais excusez-moi, dans le livre de Exode, chapitre 3 et chapitre 4, prenons un premier exemple. C'est l'exemple de Moïse. Moïse est quelqu'un que Dieu a appelé. C'est le type de quelqu'un que Dieu appelle au ministère. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut d'abord se révéler à Moïse. Avant que Dieu appelle quelqu'un, il se révèle d'abord à la personne. Sondez les Écritures, vous allez voir. Avec Gédéon, avec Jérémie, avec les apôtres. Dieu n'envoie jamais quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Alléluia. À des fois, nous rencontrons nos pasteurs. Vous allez remarquer bien le Seigneur, lorsque Dieu appelle Moïse, il y a quelque chose que Moïse avait toujours. Alléluia. Et la Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Lorsque tu le rencontres, Dieu ne te donne pas le don lorsque tu le rencontres. Mais il y a des dons qui peuvent être ajoutés. Comme l'apôtre Paul nous dit que nous devons rechercher les dons. Surtout le don de la prophétie. Nous devons aspirer à avoir les dons. Alléluia. On peut prier pour un don et Dieu te le donne. Alléluia. Mais la plupart des cas, il y a des choses avec lesquelles on est avec. Il y a des habilités avec lesquelles on est avec. Mais aussi, il y a des dons aussi que tu, par exemple, que tu n'as pas. Ou bien tu parles en langue, mais tu n'as pas l'interprétation de langue. Et tu peux prier. Dieu te donne le don de l'interprétation de langue. Mais la plupart des cas, le don et les appels sont sans repentance. Ce sont ces choses qui sont en nous. Ce sont des habilités, des capacités, de certaines choses qui sont déjà en nous. Et alléluia. Et regardez ce qui se passe. Ce qui se passe avec Moïse, qui avait toujours le bâton avec lui. Alléluia. Parce que lorsque Dieu envoie Moïse, la chose que Dieu utilise, c'est le bâton de Moïse. Que Moïse avait toujours. Mais Moïse ne savait pas. Ce qui se passe avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Les enfants de Dieu beaucoup ont des dons avec eux, mais ne savent pas s'ils ont un don. Alléluia. Ils ne savent pas que mon don, c'est peut-être ma voix. Mon don, c'est peut-être ma main. Mon don, c'est peut-être mon pied. Mon don, c'est peut-être ma voix. C'est peut-être mes yeux. C'est peut-être mes cheveux comme Samson. Alléluia. Mais on ne sait pas. Mais on a toujours ces choses-là avec nous. Moïse avait toujours ce bâton avec lui. Mais il ne savait pas que c'est ce que Dieu allait utiliser, la chose qui lui appartenait déjà, la chose qu'il avait déjà. Alléluia. Alléluia. Mais là, c'est là qu'il se rencontre le Seigneur. Il lui demande, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as, Moïse, dans ta main? Moïse, oh, c'est un bâton. Il dit, jette-le. Oh, Moïse, oh, tu ne pourras pas. Moïse était étonné. Mais c'est la chose qu'il avait déjà avec lui. C'est Dieu avait seulement oint ces choses-là, afin qu'elles puissent opérer pour la gloire de Dieu. Ce que ça passe avec beaucoup d'entre nous. Alléluia. On a des dons, mais on ne sait pas qu'on a des dons. On ne sait pas que j'ai quelque chose que Dieu m'a remis. Donc c'est lorsqu'on rentre en contact avec son Créateur, la personne qui t'a doté, celui qui va maintenant te montrer la chose pour laquelle il t'a appelé à faire. Et je voudrais attirer l'attention d'un frère ce matin. Et regardez encore une autre chose que je voudrais dire. Regardez avec Élie et Samuel. Lorsque Dieu l'appelle, Samuel ne savait pas que Dieu l'appelait. Donc on a besoin, parce que Dieu parfois, il va te parler par un songe, par un son, mais parfois il va te parler au travers d'un Éphésiens 4. Il va au travers d'une personne qu'il a déjà rencontrée, une personne qui le connaît déjà, comme c'est le cas de Samuel. Parce qu'Élie connaissait déjà le Seigneur. Mais Dieu n'est jamais venu à Samuel lui parler directement pour dire que moi je t'envoie pour faire mon travail. Alléluia. Il est passé au travers d'Élie. Lorsque Dieu appelle Samuel, Samuel va vers Élie. Alléluia. Lorsque Dieu appelle Samuel, Samuel va vers Élie. Alléluia. Mais lorsque Élie réalise, ah non, moi non, c'est Dieu qui l'appelle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important d'avoir un père spirituel. Parce que lorsqu'il te voit chanter à l'église, il va te dire que là, ça c'est un don. Viens,
il faut t'encadrer. Vous voyez, non? Lorsque tu demandes d'exhorter les gens, par exemple, vous avez un groupe de prière. Lorsque tu parles, lorsque Élie va regarder, frère, viens ici. Je sens que tu appelles. Il va venir te former. Alors, il va te former. Parce qu'un vrai papa spirituel va te former. Un vrai père n'est pas jaloux de son fils, qu'il engendre dans le Seigneur. Alléluia. Comme David dit à Salomon, il dit que je prie que le règne de Salomon soit plus grand que le règne de son père David. Regardez ce qui se passe maintenant au Seigneur. C'est Élie qui reconnaît le don qui est placé dans Samuel. C'est Élie qui reconnaît que ça c'est un appel. Ça c'est un don qu'il a de le servir. Il a été choisi pour servir Dieu. Alléluia. Donc c'est très important d'avoir un père spirituel. C'est très important de rencontrer son créateur afin de connaître ce que Dieu a mis en toi et de l'utiliser. Et parce que si tu continues à vivre comme ça et que tu ne te rends pas compte du don que Dieu t'a donné, bien aimé, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je vous fallait mieux, lisez la parole de Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Nous aurons des comptes à Dieu. Regardez maintenant ce qui se passe dans la suite, bien aimé le Seigneur. Moïse avait le bâton avec lui. Alléluia. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur, Dieu lui révèle, voilà ton don. Et Samuel, c'est la même chose. Maintenant, ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin, quelque chose qui brûle depuis ce matin dans mon cœur, c'est que lorsqu'on parle du ministère, le ministère veut dire, ministrer veut dire, c'est servir, être un serviteur. Alléluia. C'est pas comme dans nos pays. Lorsqu'on dit un ministre, on commence mal à le servir. Non. Un ministre, c'est un serviteur. Il sert les autres. Je suis un ministère de l'évangile. Tu es appelé pour servir les autres. Tu es appelé pour être au service des autres. C'est pas le pasteur qui devient le roi. C'est bien, il faut le chuchoter. Il faut prendre soin de lui. Mais lui, premièrement, tous ces gens que Dieu met dans le corps de Christ, tous ces dons qu'il a, c'est pour servir les autres. Comme Jésus, avec tout le don qu'il avait en lui, il était venu pour vous servir. Il a dit, je suis venu pour vous servir, non pas pour me servir. Et la même chose qu'on doit faire aujourd'hui. On est appelé à servir les autres, non pas que les gens nous servent. Alléluia. Et remarquez une chose, lorsqu'on dit que Dieu t'a appelé, ça ne veut pas dire qu'il faut aller ouvrir une église. Je veux répéter cela encore pour une bonne audition. Lorsque Dieu a dit que tu es appelé à le servir, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le corps du Seigneur. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui font cette erreur. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui font cette erreur. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te remet un talent par rapport à ta capacité, lorsque Dieu te rencontre devant le buisson ardent, lorsque Dieu te rencontre au travers des lits, bien-aimé le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il faut aller ouvrir une église. Ça ne veut pas dire que, bien-aimé le Seigneur, il faut aller prêcher la parole. Parce que Dieu peut te oindre pour élever un enfant. Je répète que Dieu peut te oindre pour élever un enfant qui va devenir son serviteur. Ça peut être ton ministère. Aujourd'hui, les gens n'exercent pas bien leur ministère. C'est parce qu'ils ne savent pas à quoi ils ont été appelés. Je répète, aujourd'hui, les gens n'exercent pas proprement leur ministère. C'est parce que, premièrement, ils n'ont pas rencontré celui qui leur a donné le don et ils ne reconnaissent pas à quoi ils ont été appelés. Et tout le monde se rue à être prophète, se rue à être apôtre. Bien aimé, non! Non! Lorsque j'ai Marie, le rôle de Marie, c'était d'incuber seulement l'œuvre du Saint-Esprit. J'enfant Jésus, et c'était la mission de Marie. Il a dit que comment cela se fera-t-il? Marie n'est pas allée prêcher à Jérusalem. Marie ne marchait pas à Jésus pour Marie n'a jamais prêché la parole. Mais son but, c'était d'incuber le Seigneur Jésus-Christ, de prendre soin de l'enfant Jésus. Et lorsque l'enfant est sorti, c'était la fin de la mission de Marie. Alléluia. C'est la même chose qui se passe avec la maman de Pharaon, la maman de Moïse. Lorsque l'enfant sort, il prend soin de l'enfant, il le sèvre, il le remet à Pharaon, Dieu fait le reste. Parfois, Dieu peut t'appeler à être la femme d'un pasteur. Et ton ministère, c'est de prendre soin de l'homme de Dieu, qu'il soit à l'aise, qu'il mange bien, qu'il dort bien, qu'il n'ait pas de soucis, qu'il soit libre à prêcher la parole. Parfois, Dieu peut t'appeler à adopter un enfant. C'est ça ton ministère. Parfois, Dieu peut t'appeler à prendre soin des enfants de la rue. Parfois, Dieu peut t'appeler à la musique, à chanter, à jouer un instrument. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels Dieu nous a appelés. Ce n'est pas toutefois, il faut aller à la chair.
Je voudrais que cela rentre dans les oreilles des enfants de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te remet un talon, lorsque Dieu te révèle c'est quoi ce bâton que tu as, lorsque Dieu oint ton don, comme il a fait avec Moïse, lorsque Dieu te se manifeste à toi, lorsqu'il a fait avec Samuel au travers des livres, ce n'est pas seulement pour aller prêcher la parole. Vous devez sortir de ces mythes-là. Ce n'est pas ce que dit la parole dit. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels Dieu nous appelle. Dieu peut t'appeler à être un maire qui va faciliter l'implantation de son église dans une ville. Dieu peut t'appeler à être un docteur. Dieu peut t'appeler à être une infirmière. Dieu peut t'appeler à être un pilote d'avion. Alléluia. Dieu peut t'appeler à avoir une boutique. Là où tu as la boutique, c'est là où est ta chair. Dieu peut t'appeler à être une femme au foyer, à élever des enfants. Ton ministère, c'est d'élever des enfants. C'est pas toutefois, il faut aller dans la rue, prêcher la parole, prêcher la parole. Et lorsqu'on prêche cette parole-là, on ne la vit pas de soi-même. Vous voyez? Parce que lorsque tu reconnais ton don et que tu rencontres celui qui t'a donné ce don-là, on devient effectif. On devient seulement effectif lorsqu'on est à l'endroit où Dieu nous a placés. Je répète, on devient seulement effectif lorsqu'on est à l'endroit où Dieu l'a placé. Lorsqu'on bute un puzzle, si vous mettez une mauvaise piste, une mauvaise pièce au mauvais endroit, le puzzle n'aura jamais une forme. Aujourd'hui, on a beaucoup de frères et de sœurs qui n'ont pas de forme. C'est parce qu'on est une pièce qu'on a mis au mauvais endroit. On en prend un couteau de table pour couper la viande. Alléluia, ça ne va pas marcher. On prend un couteau de cuisine pour couper le pain, vous allez gaspiller le pain. Il y a un couteau qui a été fait pour le pain. On prend une fourche pour prendre de la viande. Il y a une fourchette qui a été faite pour ça. Alléluia. Dieu nous a placés, chacun de nous à son endroit. Rencontre Dieu et que Dieu va te révéler l'endroit où tu as placé et sois effectif là et fais cela avec diligence. Alléluia. C'est pas toutefois il faut être à la chair. C'est pas toutefois il faut prêcher la parole. Dieu peut te mettre dans un quartier où tout le monde est incroyant, ou dans une école. Tu ne prêches pas, mais tu es seulement là pour vivre la parole. La parole que tu vis là va servir de témoignage et de jugement de gens qui sont dans ton école. Dieu peut te mettre au marché. C'est pas parce qu'il faut prendre le mégaphone et prêcher lorsque tu es en train de vendre. Non, tu peux être là et tu vis la parole au marché. Bien aimé, Dieu va toucher les gens autour de toi au travers de ta vie. Alléluia. C'est pas toutefois il faut être à la chair. Pas toutefois il faut faire le bruit. C'est pas ça l'appel de Dieu. C'est pas ça le ministère. Mais il y a de ceux qui sont appelés au ministère de prêcher la parole, d'exercer les dons. D'autres ont des talents. Alléluia. Regardez ce qui se passe avec Bétzalel, lorsque Dieu envoie Moïse. Moïse chargé d'autre chose. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui marchait, qui donnait les instructions, qui prenait les instructions de Dieu, qui les amenait aux enfants de Dieu. Il y avait Aaron qui était le porte-parole de Moïse, qui parlait à la place de Moïse, qui prenait le bâton à la place de Moïse. Il y avait aussi des gens à qui Dieu avait donné l'esprit, l'instruction pour bâtir le temple. Vous voyez, tout cela, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient vers la terre promise. Mais tout le monde n'allait pas vers la montagne. Tout le monde ne montait pas comme Moïse pour aller prendre les instructions vers Dieu. Tout le monde ne prenait pas le bateau comme Aaron le faisait. Mais des gens qui étaient en train de tailler de l'or, des gens qui étaient en train de tailler des pierres précieuses, du diamant, de l'or pour bâtir le temple, et des gens qui savaient couper les pagnes. Alléluia. Chacun d'eux avait quelque chose de la part du Seigneur. C'est pour bâtir l'arche de l'alliance. C'est pour bâtir le temple de Dieu, même le Seigneur. Ce qui se passe aujourd'hui, nous devons bien aimer sortir de ces mythes-là. Lorsque tu reçois un songe, lorsqu'on te donne une prophétie, Dieu t'a appelé subitement, tu commences à prêcher la parole. Est-ce que Dieu t'a dit de prêcher la parole? Est-ce que c'est là où, parce que tu peux être quelqu'un qui veut prêcher la parole, mais bien le Seigneur, tu n'auras pas de stamina là. Parce que quand on dit un pasteur, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Quelqu'un qui supporte bien le Seigneur. Quelqu'un qui peut garder les secrets. Mais toi, tu es pasteur, tu ne sais pas garder les secrets. Mais toi, tu es pasteur, tu ne sais pas garder les secrets. Tu ne sais pas garder les secrets. Lorsqu'on te dit quelque chose, il sera fait se confesser vers toi, tu dis ça à sa femme. Tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas conçu pour ça. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous conçoit. Il nous donne une certaine capacité de faire la chose. Il dit qu'il a remis les talents selon la capacité de chacun. Et il est parti. Il est parti. Et chacun de nous va maintenant faire son travail. Et à son retour, on va lui rendre des comptes.
Alléluia. À son retour, on va lui rendre des comptes. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous devons sortir de ce genre de réaction. Surtout, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas matures et qui induisent les enfants de leurs erreurs. Parce que je sens que tu as un appel en toi. C'est quoi l'appel? Pourquoi Dieu l'a appelé? L'appel, c'est vague quand on dit Dieu m'appelle. Dieu t'appelle à faire quoi? Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Lorsque Dieu t'appelle, il te parle précisément. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton, que jette-le. Voyez, Dieu n'est pas quelque chose de confus. Dieu t'a appelé, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, tu chantes, demain, tu évangélises, après, demain, tu veux ouvrir l'église. Ça, c'est la pagaille. Ce n'est pas l'appel de Dieu. Là, Dieu parle avec précision. Il t'appelle, dit que je t'appelle pour prêcher l'évangile, c'est tout. Tu sais que moi, je suis fait pour être évangéliste. Je t'appelle pour être pasteur et tu es conçu pour ça, c'est tout. Tu peux pas aller aujourd'hui, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es... Non. Dieu peut t'appeler à être une femme de foyer, une bonne femme de foyer, qui va inspirer une fille, qui sera un jour la fille d'un serviteur de Dieu. C'est ça ton ministère. Bien préparer à la maison, bien te comporter devant tes enfants. Et les enfants vont avoir une source d'inspiration qui va les amener à devenir ce qu'ils doivent être par rapport au plan de Dieu dans leur vie. C'est tout ton ministère, être une femme à la maison. Alléluia. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Sortons de ce chaos-là qui se trouve qu'on voit dans beaucoup d'églises. Toutes les sœurs prêchent la parole, tous les frères prêchent la parole, tout le monde est apôtre, tout le monde prophétise. Non. L'apôtre Paul dit qu'on ne peut pas tous prophétiser dans une même église. Il dit que ça c'est pas comme ça. Lorsqu'un incroyant va rentrer, il va dire que vous êtes tous des fous. Il y a l'autre qui prophétise, il y a l'autre qui interprète la prophétie, il y a l'autre qui parle en langue, il y a un autre qui interprète le parler en langue. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu donne selon nos capacités. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.